Je vais vous rapporter une liste de certains cas dans lesquels la personne devra absolument manger et qu'il a l'interdiction de jeûner. Donc déjà avant tout, les garçons qui sont âgés de moins de 13 ans et un jour et les filles qui sont âgées de moins de 12 ans et un jour n'ont pas le droit de jeûner. Et même 1 heure, ils n'ont pas le droit. Ils pensent faire une mitzvah, mais ils font une avera. Plus tard, quand ils seront grands, pour des bonnes occasions, j'espère que le jeûne du Tisha B'Av sera aboli et qu'à la place, on pourra faire des fêtes. Ou bien, quand les gens seront plus grands, ils pourront jeûner pour d'autres raisons, mais pas pour le deuil. Alors, pour cette année, comme c'est un Tisha B'Av qui est repoussé, comme on l'a expliqué dans le premier reel audio, le Moël, s'il y a une Mila, le Moël, le Sandak, le père du bébé, ces 3 personnes, et exclusivement ces 3 personnes, seront autorisées à manger à Tisha B'Av après avoir prié Mincha Gedola. Mincha Gedola, ça se prie approximativement vers les 1h30, 2h. À partir de ce moment-là, pour Israël, c'est à peu près l'heure. Il faut regarder à quelle heure ça va être Hatzot au milieu de la journée dans les autres pays. Mais pour les autres personnes, il sera absolument interdit de manger, même si Tisha B'Av est repoussé, comme on le voit dans le Shulchan Aruch au Siman 559, et dans Yabia Omer au volume 1, et dans Yahaveh Da'at volume 3, etc. Maintenant, une femme qui est enceinte, et même avant 3 mois de grossesse, elle ne jeûne pas. Une femme enceinte en bonne santé, dont le jeûne risque de la faire tomber malade, ne jeûnera pas. Une femme qui a accouché ou qui a fait une fausse couche et qui se trouve dans les 24 mois, ne jeûnera pas. Une femme qui allaite, et si elle est dans les 24 mois, même si elle alterne avec du lait synthétique et avec son propre lait, elle ne jeûnera pas. Une femme qui allaite et qui a une quelconque maladie, même si c'est une maladie sans danger, sera autorisée à manger pour son bébé. Et elle mangera le strict nécessaire pour le bébé. Une personne, ou une femme plutôt, en bonne santé, qui allaite son bébé, mais qui lui est malade. Alors, même si le bébé il est malade, même sans danger, et dont le médecin dit que le jeûne risque d'engendrer à l'enfant une quelconque faiblesse ou que le lait de la maman s'arrêtera, alors elle sera autorisée à manger pour son bébé le strict nécessaire. De même, un malade qui a une température supérieure à 38,5 et qui est faible, il faut les 2 critères, alors elle mangera. Un malade, même sans danger, qui se sent faible. Il y a des jours comme ça où la personne se lève, elle est complètement patraque, elle se sent très 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 faible, alors elle n'est pas obligée d'attendre que le médecin lui dise de manger. Il est obligatoirement et automatiquement exempté du jeûne de Tisha B'Av. Un malade en convalescence qui craint que le jeûne le refasse chuter, aussi il devra manger. Et une personne qui a de violents maux de tête le jour du jeûne devra manger et ne pas attendre, ça peut être très problématique. Une personne aussi qui a une rage de dents devra manger et partir chez le dentiste naturellement. Une personne malheureusement qui ce jour-là, par rapport à X raisons, il a une gastro, le pauvre. Alors il ne jeûnera pas et il mangera. Une personne qui souffre d'une grippe ou bien d'une angine ou du Covid aussi ne jeûnera pas. Une personne qui a du diabète au-delà du taux normal de 180 à 200 mg, alors il mangera obligatoirement. Une personne qui a la tension élevée devra absolument manger, et surtout s'ils prennent des médicaments. Une personne qui souffre d'un ulcère, il est abstenu de jeûner. Un malade du cœur, plus forte raison, et il devra prendre ses médicaments le jour du jeûne et de manger. Une personne qui souffre d'arthrose chronique, pas une arthrose, on a tous un petit peu des maux à droite, à gauche, mais une arthrose chronique, c'est Hashem Yishmor qu'Hashem nous en préserve, c'est trop douloureux.
Donc, il faut prier aussi pour tous les malades, naturellement. Et elle devra manger pour essayer d'atténuer sa souffrance. Une personne aussi qui souffre d'une infection pulmonaire, chas v'chalela, devra manger obligatoirement. Une personne qui souffre d'une infection rénale, chas v'chalela, devra manger. Une personne qui souffre d'une infection urinaire aussi devra manger. Une personne qui souffre des yeux, ça peut être très très dangereux, il devra manger. Une personne qui souffre de la maladie de Ménière, aussi il devra manger. Les personnes âgées, dont le jeûne diminue leur force et les affaiblit de façon significative. Si une personne est âgée, Baruch Hashem, et qu'elle arrive à jeûner avec facilité, elle jeûnera. Mais une personne âgée dont le jeûne diminue leur force et ça les affaiblit vraiment de manière significative, comme je viens de dire, elle devra manger. Un malade, même sans danger, il est malade, quelle que soit la raison pourquoi il est malade, il est abstenu de jeûner. Une personne qui souffre d'une maladie maligne, barminan, qu'Hachem nous en préserve, devra absolument manger. Alors tout ceci, toutes les références, vous pourrez les trouver dans le site internet Bezrat Hashem, où j'ai rapporté les grandes sommités, les grandes Sheilot Vetshuvot responsables qui parlent des cas dont je viens de vous citer. Et je souhaite, et on souhaite tous, qu'Akadosh Baruch Hu puisse envoyer la refoua shelema à tous les malades, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, très prochainement. Amen.